Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer un formulaire de connexion avec Bulma. C'est parti. Alors, j'avais dit qu'on ferait des exemples concrets pour voir un peu comment fonctionne la documentation de Bulma. Alors, dans cette vidéo nous allons créer une page de connexion, d'accord, pour notre future application, on va dire entre guillemets, un grand guillemets. Donc ici, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la classe Hero, d'accord, donc on va dans la documentation. Alors ici, vous avez des menus pour accéder rapidement aux différentes choses de Bulma. Donc ici, on va aller dans Layout, dans Hero. Donc c'est en fait une bannière qui va permettre de mettre en avant quelque chose. Dans notre cas, ça va être le formulaire de connexion, d'accord. Donc pour ça, on va utiliser une section avec une classe Hero. Et à l'intérieur de cette classe Hero, on va mettre des modifiers pour modifier la couleur de notre page et la taille. D'accord? Donc on va commencer par ça. Donc ici, sur notre code, on va mettre section.hero. Ça, c'est notre première classe. Ensuite, on va lui mettre une couleur. D'accord? Donc pour ça, on va mettre isInfo. Donc .isInfo. Et ensuite, on va mettre un autre modifier qui s'appelle isFullHeight, comme ceci. Voilà. Et donc à l'intérieur, on va mettre notre hero body. Donc ici, .hero body. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre salut pour l'instant pour mettre un placeholder. Donc ici, on va aller sur notre application, on rafraîchit. Vous pouvez voir que notre classe hero va prendre toute la hauteur de la page et vous avez ici le petit salut. Donc en texte pour l'instant, qu'on va modifier. Donc on va en fait utiliser un formulaire, donc une espèce de boîte qu'on va mettre au milieu de la page en fait. Donc pour ça, on va utiliser tout ce qui est container avec les différentes colonnes. Donc ça c'est la partie, alors si on remonte, c'est la partie qui va être dans colonne. Donc ici, on va être dans basics colonne. Et donc ici, on va utiliser tout ça. Donc on va utiliser un container pour commencer, d'accord, pour mettre notre contenu au milieu de notre page, enfin, pour avoir un max width, on va dire, par défaut avec le container. Donc ici, .container. Et à l'intérieur, on va mettre une colonne, d'accord, donc .columns. Ça, c'est le parent qui est nécessaire, donc vous vous rappelez bien, c'est cette classe ici. On va lui mettre aussi un modifier qui s'appelle isCentered. Donc en fait, plus tard, pour pouvoir centrer notre contenu sur le parent, donc le columns, et à l'intérieur on va mettre donc un point colonne, et à l'intérieur de tout ça on va mettre notre balise formulaire avec une classe de box. On va pas mettre d'action pour l'instant, et pour le box on va mettre ici salut. Voilà, vous pouvez voir, on va rafraîchir notre contenu, on a déjà ici notre boîte au milieu de notre écran. Alors, dans notre container. Alors évidemment, cette boîte n'est pas responsive, et comme vous le savez, Bulma, c'est tout ce qui est responsive, donc absolument responsive. Vous allez voir que ça va être très simple à mettre en place. Donc on va en fait utiliser un modifier qui s'appelle isFa, et après on modifie la taille de la colonne. Donc ici, si vous allez sur size, alors plutôt sur responsiveness plutôt, voilà. Donc ici, vous allez pouvoir utiliser en fait des classes qui vont s'appeler, alors ici vous avez le code isThreeQuarters mobile, on va utiliser des choses un peu plus simples que ça, vous allez voir, regardez bien, on va mettre ici sur notre colonne is5tablet, d'accord, donc 5 pour la tablette, is4desktop et is3 widescreen. Alors, ça c'est la taille en fait de notre boîte en fonction de la résolution de notre écran. Donc ici, si vous allez sur votre page, vous allez vous mettre en mode responsive. Vous pouvez voir que ici, lorsqu'on va descendre à certains points de cassage, vous pouvez voir qu'ici, en dessous de 768 pixels, ça prend toute la page, d'accord. Après, ça commence à se repositionner par rapport à la résolution. Et donc ça, c'est grâce au is5, is4, is3. Alors pour vous montrer rapidement où j'ai trouvé ça, parce que je vais pas vous laisser dans le noir non plus, vous allez ici sur column size en fait, dans la documentation, donc dans colonne size, et vous descendez un petit peu, et ici vous avez en fait le système de colonnes qui est expliqué. Vous avez ici une grille en fait de 12 colonnes, donc vous avez is1, 2, 3, 4, 5, 7, etc. etc. Et donc ça en fait, c'est par rapport à la taille. Vous pouvez voir par exemple is3. Donc nous, ce qu'on a fait dans notre code,
c'est qu'on a simplement dit la taille de notre colonne pour la tablette, le bureau et pour les écrans qui sont plus grands. Donc en fait, on a laissé par défaut pour le mobile. Ça veut dire que pour tout ce qui est en dessous de 768 pixels, pour tout ce qui est mobile, ça va prendre toute la taille. Mais à partir de la tablette, du desktop et du widescreen, eh bien, on va mettre une colonne de IS3, IS4 et IS5. Et c'est comme ça que vous pouvez modifier la taille de votre formulaire. Donc par exemple, si vous voulez faire en sorte que votre formulaire soit plus grand sur le desktop, pour tout ce qui est grand écran, vous pouvez mettre par exemple un IS9, et vous mettez par exemple IS9 widescreen ici, et vous allez voir que si on revient, notre barre sera plus grande. Donc c'est comme ça que vous allez modifier en fait la taille de vos différentes colonnes. Donc ici nous n'avons qu'une seule colonne, puisqu'on n'en aura qu'un seul élément, mais plus tard vous pourrez modifier la taille de vos différentes colonnes, comme ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Encore une fois, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous plonger dans la documentation, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, et vous allez voir qu'une fois que vous avez tout compris, et que vous avez les bases de lecture de documentation, ça va aller vraiment très rapidement de créer vos différents éléments. Donc ce qu'on va faire ici, maintenant qu'on a en fait notre espace pour créer notre module, on va en fait mettre nos différentes informations à l'intérieur de notre formulaire. Donc on va commencer par mettre un logo. D'accord? Donc on va créer en fait une classe de field. Alors toutes les classes concernant les formulaires se trouvent directement dans la documentation, et ici vous avez tout un espace pour les formulaires, donc tout ce qui est input, checkbox, etc., etc. Donc là vous avez les différents contrôles que vous allez pouvoir utiliser. Donc les noms des classes sont en fait label, input, etc., etc. Donc ça, ce sont le nom des classes. Et donc ici vous avez un exemple complet, d'accord, de notre formulaire. Donc ici, je vais vous montrer un peu comment on va faire. Alors, vous pouvez voir que le code est caché ici, c'est parce qu'il ne veut pas vous le montrer, vous pouvez le faire vous-même. Nous, on va en fait recréer ce code petit à petit, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, ici, form class box. À l'intérieur, on va créer un field, d'accord, .field. Et ici, on va mettre quelque chose qui va avoir du texte qu'on va centrer. Donc tout ce qui va être à l'intérieur de notre de nos fields vont être centrés. Donc ici, par exemple, si on met un logo, on va mettre as text centered. D'accord? Et on va mettre ici une image. Et dans l'image, elle est donc dans image / small logo. Toujours le même logo, hein. Logo GCKN. Voilà. Et donc ici, si vous regardez rapidement, vous rafraîchissez, on va enlever le mode responsive. Vous avez ici le logo au-dessus. Et donc en dessous, on va mettre l'email et le mot de passe et une petite case se souvenir de moi avec un bouton de connexion. Donc ici, maintenant, on va créer notre email. Alors pour l'email, ça va être très simple. On va mettre un label. D'accord? Donc ici, on va créer un nouveau field. Donc .field. Et à l'intérieur, on va mettre un label avec un .label comme classe. D'accord? Ça, c'est pour dire que c'est un label pour Bulma, enfin que Bulma sache que c'est un label et qu'il puisse l'arranger en conséquence. Et donc ici pour le for, on va mettre donc email, puisque c'est le label pour l'email. Email, ici on va créer un input, sauf que le input, vous allez le mettre en fait dans ce qu'on appelle un wrapper. Donc ici, le wrapper s'appelle un .control, d'accord? Donc ça va permettre d'améliorer votre input et de lui mettre des icônes. Si vous n'allez pas mettre d'icônes sur votre input, vous n'avez pas besoin de mettre le contrôle ici. D'accord? Ici, c'est juste pour, comme sur la documentation, mettre ici, vous pouvez voir la petite icône que vous avez là. Vous voyez, celle-ci là, et celle-ci. Ça, il faut absolument un wrapper de contrôle, enfin la classe contrôle, pour mettre l'icône à l'intérieur. Donc ici, on va créer un input, donc input de type email avec une classe de input. Ici, input type email, name, on va mettre email, id email, classe, donc c'est input. On va mettre un placeholder, donc email @exemple.com. Voilà. Évidemment, ça sera required, donc on va mettre ici l'attribut required. Et donc maintenant, pour ajouter en fait alors si vous rafraîchissez maintenant, vous pouvez voir qu'on a notre email avec notre input ici. Donc on peut très bien mettre notre email à l'intérieur. Cependant, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre une icône à l'intérieur. Et donc pour faire ça, dans le wrapper, donc dans notre classe control, on va signaler qu'il va y avoir une icône. Donc as icons left. D'accord? Donc ça, c'est pour signaler qu'il y aura une icône sur la gauche de notre input. Et donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est simplement mettre notre icône. Donc ce qu'on veut faire, on peut par exemple mettre une enveloppe, hein, voilà. Donc ici on met un span.icon,
Donc ça c'est pour signaler qu'il va y avoir une icône et qu'on veut la mettre à gauche, encore une fois, parce que dans le wrapper, on a mis as icons left. Donc ici, icon, on va la mettre en petite taille, donc c'est un modifier isMall pour dire que ça sera petit, et ensuite un autre modifier pour dire isLeft, donc pour que ça soit centré à gauche. Et donc maintenant, à l'intérieur de notre span, on va mettre notre icône, donc qui sera FA et enveloppe. Donc ça, c'est à chercher sur Font Awesome si vous voulez mettre autre chose. Donc vous pouvez voir qu'ici maintenant, vous avez votre email, vous avez votre icône qui va en fait se mettre en couleur, et donc ici, vous pouvez écrire. Voilà, donc maintenant on a créé un premier input, donc en fait pour le reste ça sera plus ou moins la même chose. On va simplement faire on peut faire un copier-coller de notre field qui est ici. Voilà, donc ici on va simplement modifier ce qu'on doit modifier. Donc label for, alors ici ça sera pas ça, ça sera du coup password. Donc on va modifier tous les types, password. Voilà, on va mettre mot de passe. Donc ici, si vous regardez, vous avez votre label avec la classe label encore une fois, le mot de passe, vous avez ensuite un contrôle, comme c'est le cas pour l'autre, avec une icône. Notre input ici est donc de type password, name et id password, donc ça c'est pour que ça se connecte avec le label. Le placeholder, évidemment, on va mettre des étoiles, c'est comme ça que c'est représenté, un mot de passe en général. Vous avez la classe input, et donc ça c'est required. Et donc maintenant, vous allez mettre votre icône, et donc ici, on va mettre une enveloppe, on va mettre un lock. Par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc ici, si on rafraîchit, vous pouvez voir que vous avez email avec l'icône d'email, enfin l'enveloppe, le mot de passe avec un cadenas, et ici, vous avez donc les différentes étoiles de votre placeholder. Alors vous pouvez voir que c'est pas forcément très compliqué, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur votre documentation. Vous auriez pu récupérer ça en le code qui est ici, qui est concrètement plus complet que celui qu'on va faire actuellement, mais toutes les informations sont là sur tout ce qui est formulaire, tout ce qui est input, comment les modifier, comment ajouter des icônes, tout est ici, comment modifier la couleur des bordures, enfin il y a vraiment tout est là. Voilà, tout ce qu'il y a à faire, c'est copier-coller et ensuite modifier les différentes valeurs pour que ça s'ajuste à ce que vous voulez, modifier les couleurs, etc. etc. C'est vraiment ça le framework CSS, c'est le but de vous faire gagner du temps. Maintenant, on a fait ça, on va ajouter donc un nouveau field. Donc ici, on va copier ça, sauf que ici, ce sera donc un bouton radio. Non, pas radio, ce sera une checkbox, pardon, excusez-moi. Donc ici, on va créer un label. Donc on va pas mettre une classe label, on va mettre une classe checkbox. D'accord. Donc ici, évidemment, il n'y aura pas de nom de label, ce sera juste une case. Donc label for, ici, on va enlever on va mettre remember me. Voilà. Donc ici, on n'a pas besoin de div control parce qu'on a on n'a pas d'icône en fait. Du coup ici, on va simplement mettre icône. Ça, on va l'enlever. Du coup, le span ici, on peut l'enlever aussi. Et du coup, on se retrouve simplement avec un label remember me avec la classe checkbox. Et donc ici, on a un input. On va complètement l'enlever et le refaire. Donc ici, type égale checkbox. Et du coup, l'idée, c'est remember me. Voilà. Et du coup, à l'intérieur de tout ça, alors évidemment, le label, on va le mettre à l'intérieur. Hop. Comme ceci. Et du coup, on va mettre se souvenir de moi. Alors ici, on met en fait le label, le input à l'intérieur du label pour que le tout soit aligné. Donc ici, si vous regardez le résultat, vous pouvez voir qu'on a maintenant une case qu'on peut cocher avec qui a marqué à côté se souvenir de moi. Et si vous cliquez sur se souvenir de moi, ça va cocher la case. Voilà. Plutôt cool. Et donc, pour terminer, donc le plus simple maintenant, on va rajouter un autre field, .field. Et à l'intérieur de ce field, on va créer un bouton avec une classe de button et .isSuccess. Ce qui est bien avec les boutons en fin de formulaire. Donc lorsque vous mettez en fait une balise bouton à la fin d'un formulaire, ça va agir comme un input de type send, submit, d'accord. Du coup, vous pouvez soit mettre ici un input de type submit ou alors mettre un bouton. C'est vous qui voyez. Et donc ici maintenant, si on regarde notre page, vous pouvez voir qu'on se retrouve donc avec notre petit logo en haut. On a ici notre input avec notre label qui fonctionne. Si on clique sur mot de passe ou email, vous pouvez voir que ça nous connecte. Ça
Ça veut dire que les deux sont connectés. Donc on est bien au niveau de tout ce qui est les personnes non-voyantes, etc., etc. D'accord? Donc ça c'est bon pour les personnes non-voyantes. On peut écrire notre email et notre mot de passe, se souvenir de moi et se connecter. Et vous pouvez voir que si on se met en mode responsive, notre formulaire est aussi responsive, qui va s'ajuster par rapport à la taille de notre résolution, par rapport à la résolution de notre écran. Donc ici, vous pouvez voir qu'en mobile, ça prend toute la page. D'accord? Après, vu qu'on a modifié ici, tout en haut, au niveau du colonne, donc is5 tablet, is4 desktop, is3 widescreen, ici, vous pouvez voir que la taille va être modifiée. Et encore une fois, si vous voulez que ce soit plus grand, vous mettez ici is9 widescreen et vous pouvez voir que votre formulaire est plus grand. C'est pas joli évidemment, c'est pour ça qu'en général on garde des petites tailles comme celle-ci, ça suffit largement on va dire, pour que ce soit vraiment, ça saute aux yeux. Vous pouvez voir, là j'arrive sur la page, je vois pas la chose que je vois en premier c'est pas le bleu, c'est le formulaire. Ça sera donc tout pour la création de notre petit formulaire, donc encore une fois, n'hésitez pas à le modifier pour que ça corresponde à ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre une image en arrière-plan, vous pouvez faire ce que vous voulez. La customisation ne s'arrête pas là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec Bulma.